L'histoire d'une vie, ça remonte à 3 ans déjà. 2024. 2024. Donc ça va, c'est pas trop ancien. Oui, j'étais déjà venu une première fois en 2024 en juin pour présenter ce morceau-là, etc. Présenter un peu mon univers et là je reviens avec 4 nouveaux titres. Et donc pareil, de retour ici une deuxième fois pour présenter encore mes nouveaux titres. Entre l'histoire d'une vie et les 4 nouveaux titres, à part que tu as fait des prestations sur scène, il n'y avait rien eu de nouveau? Si, bien sûr. Si, il y a eu un morceau qui s'appelle Spectateur, un morceau qui s'appelle Artiste, et voilà. C'est 2 morceaux, qui sont plus introspectifs, etc., un peu dans la même direction que Histoire d'une vie. Le dernier morceau en date, du coup, c'est Artiste. Lui, il parle plus de qu'est-ce qu'on ressent quand on est un artiste, qu'est-ce qu'on peut considérer comme artiste. Est-ce que de l'art, c'est de l'art parce qu'on l'a décidé? Et donc voilà, c'est un peu une introspection du métier d'artiste. Quand est-ce qu'on considère que c'est de l'art? Et donc voilà, le dernier morceau en date avec un clip qui était en collaboration avec la ville d'Andenne, qui est disponible sur YouTube. C'est un clip à concept où je suis devant un écran LED et tout le propos s'affiche sur cet écran, etc. Et donc ça, c'est le dernier morceau en date, avant les 4 nouveaux ici. Donc ça veut dire que tu n'as pas arrêté alors donc. Non, du tout. Non. Non. C'était un peu plus perfectionniste, donc moins productif. Et là, du coup, maintenant, on essaye de faire quelque chose de plus spontané, naturel, moins prise de tête, et donc plus de productivité qui en découle. Alors ces 4 nouveaux morceaux que tu viens de sortir, ça marque une étape dans ton évolution? Oui, ça fait un peu le tournant d'une page. Je pense qu'ici, je commence vraiment à trouver l'univers et la direction que je prends. Ici, c'est sorti le 9 janvier, donc je pense que ça marque bien le commencement de l'année, le commencement ici certainement d'un nouveau cycle pour moi. Et donc oui, je commence à trouver mes repères, et voilà, je sais ce qui fonctionne, je sais ce qui fonctionne moins, je sais ce que les gens aiment un peu plus, etc. Et donc là, je pense que c'est une nouvelle page, c'est un nouveau tournant qui est pris. Avec aussi la chance d'avoir un studio à proximité de chez toi. Oui, exactement, j'enregistre tout là-bas. D'abord, j'enregistre à la maison des maquettes, et puis une fois qu'on a le produit un peu final, on va au studio beaucoup plus professionnel, donc avec des amis qui ne sont pas ingénieurs son mais qui s'y connaissent, etc., qui savent gérer un peu du son. Ils m'aident, etc., et on enregistre tous ensemble, voilà. L'histoire d'une vie, c'était le premier morceau, avait eu un franc succès quand même. C'était une bonne rampe de lancement. Oui, exactement. Ça avait vraiment bien pris. Les gens avaient bien accroché au texte, etc. Même quand je l'avais fait sur scène, au fait de la musique, au fait de Wallonie, etc. Les gens, j'avais eu des bons retours après la scène, comme quoi le texte est bien construit, etc. Et donc voilà, j'en étais très fier. Et c'est pour ça que d'ailleurs je commençais mes concerts par ce morceau-là, qui était un morceau beaucoup plus basé sur le texte, etc. Et voilà, j'en ai eu de très bons retours et j'en suis très content. Pour avoir un retour des 4 nouveaux morceaux, il faut patienter un tout petit peu, évidemment. Exactement, oui. Alors quand tu as dit, ils sont sortis, sur quel média on peut aller entendre ces morceaux? Ils sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming. Voilà, c'est Spotify, Apple Music, Amazon Music, où on peut écouter de la musique, ils sont dessus. Voilà, même YouTube Music, tout, etc. Et donc voilà, j'ai pas de disque, je n'ai pas de je ne suis pas assez en place pour produire des disques, etc. Et donc pour le moment, c'est tout en digital. On va écouter un extrait. Exactement, oui. Le titre Ça me va. Oui, celui-là, Ça me va, c'est le morceau un peu, pour le moment, qui marche le mieux dans les 4. C'est un morceau beaucoup plus rap, etc. Et les gens y accrochent beaucoup. Donc voilà, je mise beaucoup sur ce morceau, on verra bien ce qu'il donne par la suite. Eh ben, ça me va, on va le passer alors. Ok.
2h du mat, les yeux qui piquent, il me reste 17% sur mon Mac. Bordel de merde, l'arrache, il faut que je la crache. Je prends le virage à 250 et je m'en bats les couilles du crash. Gros, j'ai tout perdu, sauf le tempo. Temps de pause, encore un rookie. Petit imbécile va pas taper contre n'importe qui. Et j'apprécie la pluie, car je sais que le soleil viendra. Je vais être heureux aujourd'hui, mais demain ça me va. Demain ça me va, je vis un peu dans l'espérance. Je suis beaucoup trop fort, j'ai l'impression d'avoir 10 ans d'avance. Le chèque se règle en avance. Concert complet, Bruxelles centre jusqu'au sud de la France. Je connais la barque, mon gars, fais gaffe, je suis dangereux. Tiki-taka, confiant face à la barre, je sais que je suis en jeu. Demain ça me va, c'est peut-être demain que je me sentirai mieux. Je me cache ma tristesse, tu pourras même pas la voir dans mes yeux. J'apprécie la pluie car je sais que le soleil viendra. Je vais être heureux aujourd'hui, mais demain ça me va. J'apprécie la pluie car je sais que le soleil viendra. Je vais être heureux aujourd'hui, mais demain ça me va. Demain ça me va, 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 demain ça me va. Je suis marié au feeling, décrypte mes lignes, message caché comme en morse, message que j'ai du son au fond de la gorge. Je sais pas vraiment ce que je sacrifie, je sais pas vraiment si je viendrai te sauver dans l'incendie. Près du mur, je lève la tête et j'escalade. Petit Valentin a toujours voulu devenir une tornade. Je fais des pauses devant la glace, j'ai l'impression d'être en shooting, ton marathon c'est mon jogging, Trop dur sur ce que je fais, jamais je déclare forfait. Pas de match amicaux, je joue seulement s'il y a un trophée. L'impression d'un trophée, je prends la 3, la 2, la première place pour être sûr de la fois remportée. Je suis d'attaque, dernière balle dans le barillet. Je tire à l'aveugle en pleine tête, fallait parier. On se connaît pas, petit con, donc je te donnerai pas l'heure. Ils insultent les femmes dans leur son, pas étonnant qu'ils frappent la leur. Une chose étonnante, c'est qu'ils sont très courts les morceaux. Oui, ils sont très courts, parce que je pense, je ne sais pas, que aujourd'hui ce qui marche un peu mieux, c'est les morceaux très courts avec plutôt qu'un d'avoir un couplet de 32 mesures, on le réduit à 16 et voilà. Je pense il y a beaucoup de morceaux qui sortent aujourd'hui qui sont beaucoup plus courts parce qu'on est un peu voilà on va dire dans une ère où les gens aiment bien quand ça va un peu plus vite. Et donc j'ai misé ici sur 4 morceaux un peu plus courts. Après, bien sûr, je ne mets pas à la poubelle les morceaux très longs, etc. Mais des morceaux de 7 minutes, 8 minutes, bien sûr. Mais ici, voilà, je voulais faire un truc simple, rapide, etc., qui démarrait. Et comme les gens aiment bien quand ça va un peu plus vite, etc., j'ai réduit les couplets. Et ça a donné du coup ces morceaux-là. Ça veut dire qu'il faut concentrer le message. Exactement, oui, aussi. Mais justement, c'est ça qui est bien, c'est que on a moins de temps pour du coup dire ce qu'on veut dire, et il faut trouver les phrases qui percutent bien, qui regroupent le propos, et donc voilà, c'est ça un peu le défi aussi quand on n'a que 16 mesures, 2 fois, donc 32 mesures en tout, pour exprimer tout son propos, etc. Alors ça me va, c'est un message d'espoir. Un peu, oui, un peu. C'est un morceau où j'ai mis un peu de moi, mais beaucoup plus rap, beaucoup plus, on va dire, rage, si je peux dire ça comme ça. Et les gens pour le moment y accrochent bien. J'ai fait, c'est sorti d'ailleurs aussi, etc., une vidéo sur YouTube avec des personnes qui écoutent beaucoup de rap et qui ont fait on a écouté l'album en exclu, enfin l'EP. Et eux, par exemple, ce morceau-là, c'est leur préféré parce qu'ils disent qu'ils ont l'impression qu'il va un peu plus vite que eux quand ils l'écoutent. Et du coup, il y a aussi un peu, c'est leur propos, hein, c'est leur dire, mais qu'il y a un peu une détresse dans la voix, etc. Et du coup, c'est ça qu'ils ont bien accroché. Et moi, j'en suis particulièrement fier de ce morceau. Donc, bah, tu es sûrement fier des 4, non? Des 4, oui, des 4. Mais dans un projet, je pense que chaque artiste a son chouchou, a son favori. Donc là, c'est le mien. C'est celui que je préfère dans les 4 et celui dont je suis le plus fier. Mais bien sûr, tous les autres sont très bien et il faut les écouter aussi. Mais voilà. On va le faire, hein, de toute façon. C'est toi qui signes musique et paroles? Musique, non. Musique, c'est ce qu'on appelle des beatmakers, donc des créateurs de compositions en français. Enfin voilà, c'est du coup des gens qui font de la musique sur ordinateur, etc. Aussi avec aussi des vrais instruments et qui eux vendent leurs instrumentales à des rappeurs, etc. Eux sont beaucoup plus dans l'ombre. Voilà, c'est un peu comme les ingénieurs son, etc. Même si en soi ça devrait être, je pense, un métier qui soit beaucoup plus mis en avant. Mais non, c'est pas moi qui signe les compositions.
Par contre, je signe, on va dire, tous les arrangements, etc. Parce qu'une fois que moi je reçois la production musicale, j'ai chaque piste séparée, chaque instrument séparé. Et là, c'est moi qui vais réarranger les volumes, refaire la structure du morceau, bouger certains éléments à certains endroits, remettre ça là, etc. C'est moi qui refais un peu mon puzzle. Et puis après, toutes les paroles, c'est moi. C'est mon point d'honneur, on va dire, c'est que les paroles, c'est moi qui les écris. Voilà, il y a beaucoup, ça se fait beaucoup dans le monde de la musique où c'est des gens qui écrivent pour d'autres, etc. Mais moi, j'aime quand c'est moi. Mais il faut quand même trouver une synchronisation entre la musique et les paroles. Oui, bien sûr. Parce qu'en fait, ici, c'est plutôt du coup de l'étape de la création. Mais ça, je pense que c'est chacun sa manière de procéder. Moi, par exemple, tout peut m'inspirer, etc. Même des choses de la vie, etc. Des situations. Je note une phrase dans mon téléphone, etc. Peut-être qu'elle me servira, peut-être qu'elle va se perdre à tout jamais dans d'autres phrases qui ne serviront sans doute aussi jamais. Mais oui, ça c'est un peu, voilà, on voit comment l'inspiration nous prend. D'abord, c'est peut-être une instrumentale qui va nous inspirer, ou alors ça va être un moment, ça va être un thème, etc. Et du coup, de là, s'en découlent toutes les autres étapes. Par exemple, si c'est seulement l'instrumental qui nous inspire, si c'est quelque chose de plus agressif, ça va directement nous inspirer ça et ça va en découler les paroles, etc. Si c'est le thème qui nous inspire, là, ça va en découler l'instrumental et découler les paroles, etc. Et pareil pour les paroles, si c'est les paroles qui nous inspirent, ça va en découler le thème et l'instrumental. Je pense que tout est relié et que tout peut nous inspirer. Et donc voilà. Donc il n'y a pas une façon spécifique de travailler. Non, je pense chacun fait comme il le souhaite. Par exemple, je suis très fan, par exemple, de Aznavour, et par exemple, j'admirais sa manière de travailler. Lui, il écrivait beaucoup les textes, du coup, avant d'avoir les orchestrations, et il le disait lui-même qu'un texte, pour lui, même seul, devait fonctionner, il devait avoir une certaine mélodie, et devait s'accompagner tout seul. Et par exemple, lui, du coup, c'était sa manière de travailler. Et moi, ma manière de travailler, c'est ce qui m'inspire, c'est ce qu'on verra bien. Je commence pas spécialement par le texte ni l'instrumental, c'est au hasard pour chacun des morceaux. À quand un morceau d'Aznavour repris en rap par Valentin ? Je ne reprends pas beaucoup je fais jamais de reprises, mais moi, dans le rap, ce qui se fait beaucoup, c'est des samples. C'est des bouts de morceaux connus, etc., ou alors de trucs très anciens, etc., qui sont repris pour faire des boucles qu'on va remixer, qu'on va changer la vitesse, etc. Et ça, du coup, ça va être un sample. Et par exemple, dans le rap, il y a Aznavour qui a été repris des centaines de fois. Donc pourquoi pas un jour reprendre une instrumentale, une orchestration d'Aznavour et de faire ceci. Mais faut rendre honneur à Aznavour et pas faire n'importe quoi sur une instrumentale d'Aznavour. Je sais qu'Eminem avait fait, par exemple, avec Parce que tu crois, qui est devenu maintenant un hit du rap. Donc voilà, une même instrumentale a créé deux hits, donc pourquoi pas un jour, pourquoi pas. Un petit voyage à New York maintenant ? Oui, allons-y. C'est un titre de mon EP, New York. Pourquoi New York ? C'est une ville qui t'inspire ? Ça m'inspire parce que New York, c'est déjà personnellement, je rêve d'aller là-bas parce que voilà, je trouve que déjà rien à voir, mais je suis très fan de Spider-Man, donc aller à New York pour moi, voilà, c'est une étape. Mais c'est une ville qui m'inspire parce qu'en même temps c'est le voyage, en même temps c'est le travail. New York, c'est une ville qui rassemble des gens venus de tout horizon, venus pour tout contexte, pour toute chose, pour le travail, pour des voyages, pour rencontrer des gens, etc., etc. Donc moi, New York, ça m'inspire. J'aimerais peut-être y aller un jour, enregistrer quelque chose, voilà, et tout ça. Et donc voilà, c'est la ville des États-Unis qui m'attire le plus. Donc New York pour ce titre-là. C'est vrai qu'il vaut mieux rencontrer le maire de New York que le président des États-Unis. Hein. Ah oui, ça c'est voilà, ça c'est sûr. Chacun ses opinions. Voilà, moi je vais à New York et j'en profite comme ça. Eh bien, on va écouter cet autre extrait de ton IP, donc New York.
20h à New York, le soir est tombé, froid et glaçant comme si le temps était compté. Je suis tombé, je suis remonté, celui que je vois dans la glace, c'est lui qui crochette mon pied. 20h à New York, le soir est tombé, froid et glaçant comme si le temps était compté. Je suis tombé, je suis remonté, celui que je vois dans la glace, c'est lui qui crochette mon pied. New York, yeah. C'est compliqué de faire la part des choses sans abandonner une part de soi. La vie te met une claque et te rappelle qu'il faut faire des choix entre dormir ou taffer, entre haïr ou aimer. Bref, c'est compliqué, yeah. Les boulettes de papier, le stress, le mal de ventre, tout ça pour un son qu'on juge en seulement 3 minutes. J'écris ce texte sous la pluie du mois de novembre. À travers ma fenêtre je vois la 2 minutes. 20h à New York, le soir est tombé, froid et glaçant comme si le temps était compté. Je suis tombé, je suis remonté, celui que je vois dans la glace, c'est lui qui crochette mon pied. Yeah. 20h à New York, le soir est tombé, froid et glaçant comme si le temps était compté. Je suis tombé, je suis remonté, celui que je vois dans la glace, c'est lui qui crochette mon pied. New York, yeah. J'angoisse la mort et j'angoisse la quarantaine. J'évisage les chrysanthèmes, ce texte, je l'écris sans thème. Et l'amour est plus sincère quand il s'en va en vacances seul, donc un air triste sur la carte postale. J'apprends chaque jour, je fais grandir mon enfant, je libère mes tripes. L'approche de les ventres, percée comme un mirage. J'anticipe le virage, ça fait je tire, 3 rafales qui touchent. Mon enfant n'aura pas une cuillère d'argent, mais en or dans la bouche. 20h à New York, le soir est tombé, froid et glaçant comme si le temps était compté. Je suis tombé, je suis remonté, celui que je vois dans la glace, c'est lui qui crochette mon pied. Yeah. 20h à New York, le soir est tombé, froid et glaçant comme si le temps était compté. Je suis tombé, je suis remonté, celui que je vois dans la glace, c'est lui qui crochette mon pied. Crochette mon pied. Crochette mon pied. Na 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 na. Voilà, un petit voyage à New York, mais très court. Oui, aussi encore, oui. La visite devrait être plus longue quand tu seras sur place, hein, parce que... Ah, c'est sûr, oui. Bah, après, voilà, ça coûte cher, donc c'est pour ça que le morceau est court. Et il faut économiser, hein, voilà, pour aller aux USA. Et puis en plus, c'est plus difficile qu'avant pour aller avoir le visa. Pour oui, aller là-bas. Exactement, oui, bien sûr. Tu te donnes combien de temps? T'es encore jeune, donc t'as encore quelques années pour... Pour aller à New York? Oui. Ouais, moi, ça peut être partir demain comme partir dans 15 ans. Moi, c'est quand on veut que Voilà. je vais là-bas. Attends qu'il change de président, et puis voilà. L'inspiration, donc, tu l'as dit tout à l'heure, ça va un peu dans tous les sens, ça dépend des moments. Oui, ça dépend des moments. Oui, bien sûr. Alors, on va entendre un autre titre qui s'appelle Sous-culture. Alors, un petit mot d'explication aussi, parce que là... Eh ben, sous-culture, il y a beaucoup de gens, etc., qui signent le rap comme une sous-culture, alors que bon, bah, c'est quand même le genre musical qui vend le plus. Donc, est-ce que, voilà, pareil, c'est comme je dis, est-ce que l'art c'est pas pareil pour tout le monde? Voilà, c'est quelque chose qui vend le plus, mais les gens disent que c'est la sous-culture. Voilà, j'ai voulu du coup faire un morceau qui représentait ça, mais il y a beaucoup du coup d'artistes qui auraient pu répondre le fait que les gens soient critiques envers le rap et signent ça comme une sous-culture. Ils auraient répondu avec de la violence. Moi, j'ai voulu tourner ce message-là à l'envers et ne pas rentrer dans la haine et engendrer une boule de neige qui ne fait que voilà. Et donc le morceau Sous-culture démarre avec une interview. Voilà, donc ne soyez pas surpris, il démarre avec une interview d'un membre d'un parti d'extrême droite qui dénonce le rap comme une sous-culture et comme du McDonald's, etc. Donc voilà, j'ai voulu ne pas engendrer la haine, parce que la haine engendre la haine, donc j'ai répondu d'une manière plus pacifiste. Avant d'écouter le morceau, on voit quand même, pour ceux qui ne sont pas des spécialistes, hein, qu'il y a plusieurs sortes de rap quand même. Oui, il y a plusieurs sortes de rap, parce que le rap en soi est le titre qu'on donne à ce genre musical-là. Mais le rap a des enfants, on va dire. Un peu comme le rock, hein. Il y a exactement. plusieurs sortes de oui, rock, exactement. Par exemple, il y a la drill. Voilà, ça c'est un genre qui est apparu, parce qu'ils ont aussi beaucoup leur localisation, hein, les genres musicaux, qui est apparu en Angleterre, il y a un rythme très spécifique au niveau des hi-hats, donc du charleston en français, et il y a un rythme très spécifique, etc. Il y a de la trap, par exemple, aussi, il y a du boom bap, du coup ça c'est beaucoup plus ancien, c'est vraiment la naissance
boom bap, hip hop, ça c'est beaucoup plus, on va dire, Eminem, etc. Dans les années 2005, 2006, etc. Ça c'est vraiment Eminem. Oui, il y a plein de genres musicaux. Même, par exemple, le slam peut être considéré comme du rap parfois, etc. Ça, en fait, c'est aussi une manière de poser le texte. C'est aussi une manière, voilà. Il y a des personnes aussi qui, je reviens avec du coup Aznavour, mais qui considèrent qu'Aznavour était le premier créateur des morceaux de rap, parce que parfois, dans sa manière de poser le texte, il avait une façon très saccadée, parfois rythmée. Donc pas tous ces morceaux, hein, on peut pas considérer La Bohème, etc. comme des morceaux de rap, mais je pense à un morceau qui s'appelle Le Poker, par exemple, et qui lui avait un débit beaucoup plus rythmé, etc. Donc des gens considèrent aussi qu'il était un peu l'initiateur de certaines mélodies. Donc voilà, il y a beaucoup de genres, beaucoup de thèmes abordés, et chacun y trouve un peu ce qu'il veut. Alors, s'il y en a qui n'aiment pas le rap, est-ce que c'est pas dû aussi au fait qu'il y a aussi des mauvais rappeurs, hein? Ah bah oui, tout n'est pas bon dans le monde du rap, c'est comme, vrai, comme dans tous les mondes musicaux. Voilà, il y a des mauvais rockers, il y a des mauvais, voilà. Mais oui, après je ne sais pas ce qu'on peut considérer comme mauvais rappeurs, parce que des gens qui écrivent des textes peut-être sans savoir vraiment ce qu'ils disent. Ouais, c'est il y a vrai. quand même des textes bâclés parfois. Hein. Ici, les tiens sont réussis, sont Merci travaillés. Beaucoup. Merci. Mais c'est vrai qu'il y a des textes parfois, on se demande ce qu'il veut dire au bout du morceau, quoi. C'est vrai. Après, voilà, je ne sais pas, parce que du coup, c'est peut-être que ce texte-là, qui est raté pour certains, ce sera très bien pour d'autres. Voilà, c'est encore la question de l'art. Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est. Après, je ne veux pas dire que l'art a bon dos, mais voilà, c'est chacun son ressenti là-dessus. Voilà. Après, c'est vrai pour moi, voilà. Des gens qui ne savent pas, on va dire, placer en rythme, etc. Bah, c'est sûr qu'il y a des choses à retravailler, mais après dans les textes, à voir peut-être. C'est vrai que moi je suis pas pour la violence engendrée, etc. dans les textes, et je trouve que voilà, c'est pas représentatif du rap, on va dire, le fait des textes violents, etc. Ça représente pas du tout ça, parce que le rap est une culture qui unit beaucoup. Dans les festivals, etc. C'est des gens qui se rencontrent, qui font des milliers de kilomètres pour aller voir ça. Voilà, je pense pas que représenter le rap à des mauvais rappeurs, parce qu'ils ont des textes un peu plus, on va dire, maladroits peut-être pour certains, serait une bonne représentation du genre musical. Mais oui, voilà, chacun ses goûts, on va dire. Voilà, moi c'est vrai que je suis pas pour la violence dans les thèmes, mais voilà. Et le rap aussi, c'est la musique d'une génération. Oui. Ben, comme on va dire tous les genres musicaux. Oui. Voilà, c'est vrai. Le rock a été la musique d'une génération. Enfin, tous les genres musicaux sont la musique d'une des générations. Ici, c'est notre génération des années, on va dire 90 jusqu'à 2026 pour le moment. Comme, voilà, 36 ans de génération qui baigne dans le rap. Après, maintenant, c'est vrai que comme ça commence à s'étendre, il y a des fractures, on va dire, dans cette génération même, où ceux qui sont plus proches des années 2000 trouvent que le rap de 2026 est beaucoup moins abouti que ce qui se faisait en boom bap ou hip hop avant. Et du sens contraire aussi, les gens de 2026 trouvent que le boom bap ou le hip hop, c'est ennuyeux, c'est la même répétition, etc. Après voilà, c'est la musique d'une génération, ça représente un peu le porte-parole de la génération. Et ce qui est bien avec le rap, c'est que tout le monde peut en faire en soi. Parce que on prend une instrumentale, on n'a même pas besoin de composer vraiment. Après voilà, il faut savoir faire en rythme, etc. Mais ça s'entraîne, c'est comme dans le sport, ça s'entraîne, ça s'apprend. Et donc voilà, oui, c'est le porte-parole d'une génération. Et puis le rap, c'est comme toutes les musiques, c'est pas une musique figée, donc chacun peut y apporter quelque chose. Oui, bien sûr. Dans le rap, c'est ça justement qui fait, je trouve la beauté de ce genre musical, c'est que tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. C'est pas bloqué dans le temps, etc. Il n'y a pas des codes figés à appliquer pour faire du rap. Tant qu'il y a un rythme et une vitesse de parole et des rimes, voilà, c'est considéré comme du rap. Tout le monde, il y a plein de morceaux rap aujourd'hui qui incluent du rock, qui incluent des moments de chant, qui incluent, etc. Mais on considère ces morceaux-là comme du rap et pas comme du rock ou du R&B ou de la pop, parce que il y a cette essence même qu'est le rap. Mais après,
tout le monde fait ce qu'il veut. C'est ça aussi la beauté, je trouve, de ce genre musical. Eh bien, on va écouter Sous-Culture alors. Hein. Allons-y. Déjà que un rappeur a du mal à être un artiste, on peut lui demander en plus de réfléchir. Non, pardon, le rap est une sous-culture, vous le vouliez ou non. Permettez qu'il y ait une liberté dans les goûts musicaux. Non mais il n'y a pas de souci, mais vous me permettez de dire que le rap est le triomphe des dégénérés dans la musique. Voilà. Et je l'affirme et je il y a des rappeurs qui nous regardent, je m'excuse au nom de... Non mais c'est pas de souci, hein, mais moi j'aime de temps en temps au McDo, c'est pas un problème. Mais je dis pas que c'est de la cuisine 3 étoiles. Let's go. Vos félicitations, faut bien jouer l'artiste et vos cris après mes sons. Et j'ai bien appris la leçon. Ils font ce qu'ils peuvent en studio mais n'arriveront jamais à la cheville de mes ambitions. Et je connais ma mission, sur l'approche je suis technique, 100% de précision. Mes gars toujours derrière moi, on dirait un bataillon. On pique vers le bas mais je reste quand même dans l'avion. Je veux évoluer mais au final je tourne en rond. Sa galerie. Je pense qu'un jour je vais mourir de nostalgie. J'ai fait des erreurs, oui, mais au moins j'ai appris. Un jour je vais me barrer, vivre dans la nature en harmonie. Je continuerai de rapper jusqu'à ce que tu changes d'avis. Mon enfant prendra la relève, j'annonce un futur génie. Exposer mes œuvres au grand public, voilà la thérapie. J'en ai marre qu'on monte dans les yeux comme tous ces putains de non-dits. Voilà. Moi, je trouve que c'est trop court. Hein. C'est bien, c'est chouette, et on en veut encore un peu plus, et puis ça se coupe. Oui, bah après, en soi, il y a l'autre morceau qui arrive, et puis le troisième, et puis le quatrième. Il faut peut-être faire des extended play pour ceux qui apprécient. Hein. Oui, mais après, voilà, on va dire que c'est la porte d'entrée, c'est ma carte de visite pour le moment, pour 2026. Et puis après, c'est tout droit, hein, les autres morceaux arrivent. Alors tu le disais sur Bouquet, et tu l'avais dit aussi quand tu étais venu l'autre fois chez nous, que tu attaches beaucoup d'importance à une certaine mélodie dans le rap. Oui, bien sûr. Moi, après, voilà, ça se ressent beaucoup plus ici dans le morceau, même en off, vous me l'avez dit. Hein? Il y a une chaleur humaine peut-être, dans l'instrumental même, avec les cuivres, etc. Moi, j'accorde beaucoup d'importance aussi aux instrumentales et aux mélodies qu'on ressent derrière, même dans la voix et tout ça. Je trouve que j'aime bien ce côté vivant, et je pense qu'on y revient de plus en plus, même dans le rap, il y a eu toute une partie très, on va dire, électronique, et ici il y a beaucoup, même des nouveaux albums de rap qui sortent avec toutes des parties faites en live, enregistrées en studio. Je pense par exemple à un rappeur qui s'appelle SCH, qui avait sorti un morceau de rap avec tout un gros solo de rock à la fin, avec et on voit les images où c'est enregistré en studio avec les guitares et tout. Et je trouve que ça commence à revenir de plus en plus. Et donc je suis très content en soi, parce que moi c'est quelque chose qui m'attire beaucoup, le vrai, l'humain derrière. Donc voilà. Quand on est sur scène, c'est pas toujours évident de reproduire le son du studio. Non, du tout. Mais c'est peut-être ça aussi qui fait la scène. C'est ça qui est beau. C'est que c'est du live, et donc on interprète ça d'une autre manière. Moi, ce que j'aime aussi, c'est quand le morceau n'est pas le même en live que sur scène, que en studio, pardon. Parce que quand l'artiste va couper un arrangement, quand il y aura des nouveaux instruments par rapport à la version studio et tout ça. Parce que du coup on a l'impression de redécouvrir une deuxième fois le morceau,
Et donc c'est ça qui, je pense, fait la beauté de la scène, peut-être, je ne sais pas. Le 4e morceau s'appelle Maquette, mais en général, une maquette, c'est quand ça n'est pas terminé, c'est une ébauche. Ici, alors, appeler un titre maquette... Oui, voilà. En fait, ici, c'est du coup le 4e morceau, c'est un morceau beaucoup plus rap, boom bap, hip hop. Là, parce que du coup, le projet s'appelle Juste pour le rap. Et je me voyais mal faire un projet juste pour le rap sans savoir vraiment quelque chose de brut. Et donc, il s'appelle Maquette 1. Point wave. Le point wave, c'est le point MP3, on va dire, des studios. Et donc ici, on va dire la direction un peu artistique de ce morceau-là, c'est comme si j'avais enregistré un morceau que je ne savais pas quoi en faire et que j'avais même pas renommé le fichier et que je l'avais mis dans l'album et il s'appelle Maquette 1.wave. Et donc c'est un peu cette direction-là que c'est quelque chose de brut, que j'ai même pas pris le temps de le renommer et qu'il est là. Mais le titre est voulu, je l'ai renommé. Donc voilà. Juste pour le rap, alors un petit mot d'explication pour ce titre. Bien sûr, juste pour le rap. Avant, donc ça vient un peu d'avant parce que je me prenais beaucoup la tête sur chaque morceau. J'aimais bien quand c'était, j'aime toujours, mais quand très travaillé. Et même j'allais chercher des choses que les gens n'entendaient même pas parce que y a une trompette qui sonne à moins 15 décibels à la 17e mesure. Je me suis dit, est-ce qu'on met une reverb, est-ce qu'on n'en met pas? Enfin, je me prenais la tête sur des trucs que les gens n'écoutaient pas et comme je ne suis pas en place dans le monde de la musique, le taux de productivité baissait et donc si je sors un son tous les 6 mois, voilà, je saurais pas me faire remarquer, on va dire. Et donc pour finir, je me suis dit, allez, on va faire des morceaux pour faire des morceaux. On va juste en faire. On se prend pas la tête. On verra bien comment ça sonne. Et donc en soi, j'ai composé tout ça. Et donc en fait après j'ai eu quelques morceaux, j'ai eu beaucoup de textes jetés à la poubelle, des choses pas abouties, peut-être des choses qui ont commencé à aboutir mais qui sortiront plus tard parce que pas le temps, etc. Et donc pour finir je me suis dit on va donner quoi comme nom au projet et en soi je me suis dit donc que j'avais fait ça juste pour la musique, donc juste pour le rap et donc voilà le nom du projet, voilà d'où il sort du manque de productivité que j'avais jusqu'à maintenant où je me suis dit allez on fait ça juste pour se faire kiffer. Donc voilà, juste pour le rap. Eh bien, on va écouter donc ce 4e titre, donc Maquette 1, c'est ça alors? Maquette 1.wave. Je m'en branle de faire du jet ski devant le Burj Khalifa. T'es un faubourge quand c'est pas de la marque tu kiffes pas. J'ai mon nom en jeu donc je passe à l'action quand je veux. Je te bute dans la soirée et j'efface les empreintes de l'arme à feu. Texte en manuscrit comme un putain de MC. J'ai tout le plan en tête, le plan je l'ai fait en maquette. Et t'as cru quoi si j'étais toi je parlerais pas. Kataguruma, tu bouffes la terre même si t'es pas dans ma caté de poids. À la fin c'est moi qui marquerai, pas de match amico. À la fin c'est moi qui gagnerai. Je nage et je fabrique en même temps le radeau. Tu fais genre que tu sens rien mais je vois bien que t'as le coup au ras de l'eau. Je crois plus aux excuses maintenant, il est trop tard. La vie c'est que du fake comme quand tu freines avant un radar. J'écris chaque jour, c'est moi qui coach le rythme. Face cam, TikTok, faut nourrir l'algorithme. Je me pose avec un café, j'attends que ça passe. 30 minutes de concert, j'encaisse une semaine de taf. T'as pas de public, mais on dira que c'est la passion. T'as pas de public, tu rappes pour l'ingé son. Personne t'écoute comme un gamin en crise d'adolescence. Repéré ou pas, une chose est sûre, c'est moi qui crée l'essence. Beaucoup trop fort, en studio, j'ai un 6ème sens. Droite, uppercut, je recule, je crée la distance. Dis-le-moi si tu suis pas, mec. Sniper sur le toit, le tir est net. Ramène n'importe quel rappeur, un grand, un petit, un mince que je soumette. En vrai j'ai tout prévu pour être honnête jusqu'au crash de la comète. Je garde mon flow en forme, c'est pas du son, c'est du marketing. Un conseil, lance-toi dans la com. Tu te plains d'être blessé, que la pire espèce c'est l'homme. Mais je te le rappelle, c'est toi qui as mis le diable dans la pomme. Voilà, ça c'est un style de rap plus connu, évidemment. Plus connu, oui. Ouais. C'est même l'essence même, on va dire, du rap. C'est les prémices, la boom bap, hip-hop, boom bap. Et donc voilà, j'ai fait un morceau beaucoup plus rap, une ligne droite sur un morceau parce que
je me voyais mal donc faire un EP qui s'appelle Juste pour le rap, sans les prémices, sans un morceau boom bap qui réunit un peu tout le monde, on va dire. Même si la boom bap est un piège un peu dans le rap, parce que comme l'instru est très droite et très répétitif, c'est le rappeur qui doit assurer derrière, parce qu'il n'y a pas d'instrument qui va venir le sauver. Et donc c'est lui qui doit assurer le texte. Donc c'est parfois des pièges difficiles avec parfois les rappeurs se font prendre au piège sur des rimes assez faciles, et comme c'est très droit, parfois la façon de poser est trop facile aussi, et ça pour les puristes de boom bap ça plaît pas. Et donc c'est un peu un piège, mais on s'y prête au jeu. En tout cas, un IP qui vient de sortir, hein. Exactement, oui. Qu'on trouve sur toutes les plateformes, comme tu as dit tout à l'heure. Les projets après cette réalisation, tu as d'autres choses en tête? Oui, bien sûr. Du coup, là, Juste pour le rap ouvre l'année 2026. Ici, je vais faire la pub sur mes réseaux. C'est la chose la plus importante pour le moment, faire connaître le projet. J'ai aussi un petit projet avec la ville d'Andenne qui arrive pour cette EP là, Juste pour le rap. Donc voilà, j'en parle pas encore maintenant parce que voilà, ce serait dommage de gâcher la surprise, mais on y travaille. Et puis après, aussi une pub en vraie vie, avec des affiches, des flyers, etc., qu'on va aller partager sur les réseaux, créer de moments chouettes à la caméra et tout ça. Et puis après, on continue la musique en 2026. Juste pour le rap était la porte d'entrée dans cette année. Et puis ici, jusqu'au 31 décembre de l'année prochaine, c'est la période Juste pour le rap, et on va faire que de la musique. Et on vise peut-être cet été des festivals à gauche, à droite. Voilà. S'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont des portes d'entrée, je suis preneur de tout. Donc voilà, et peut-être les fêtes de Wallonie ici à Andenne en 2026. On espère, on croise les doigts. Mais pour moi, ce sera un honneur, on va dire, de refaire les fêtes de Wallonie en 2026, parce que j'aime bien mettre ma ville un peu au centre de ce que je fais, même si voilà, comparé à Paris, etc., Andenne n'est pas une grosse métropole, mais je me dis voilà, faire vivre, collaborer avec des gens ici de la ville, créer des projets ensemble et tout ça avec des gens locaux, je pense que c'est ce que j'aime bien, faire montrer que voilà, ici à Andenne il se passe des choses, même au niveau culturel, etc., même plus jeune. Donc voilà, on espère 2026 les fêtes de Wallonie. À Andenne, à part toi, il y a d'autres personnes qui pratiquent le rap? À Andenne? Oui. Oui, normalement oui, j'avais déjà vu, mais je pense plus qu'ils font pour le moment. En tout cas, je n'ai jamais plus rien vu. Mais il y avait deux rappeurs qui s'appelaient, je pense que c'était Asdouni, quelque chose comme ça, et Blanco. C'était deux rappeurs ici à Andenne. Que je n'ai jamais rencontré, jamais parlé, et on n'a jamais voilà. Mais oui, je sais qu'ici il y a ces deux personnes-là qui font du rap aussi. Mais après, je n'en sais pas plus. Je pense pas qu'ils sortent encore des projets. Donc peut-être que pour le moment, je suis le seul actif. Je ne sais pas. Et c'est vrai qu'il y a des rappeurs, il y en a quelques-uns. Hein, c'est la musique à la mode, comme tu disais tout à l'heure. Bien sûr, oui. Donc se faire un chemin, un passage, c'est pas évident. C'est très difficile parce que surtout que c'est on va dire un genre musical très saturé. Tout le monde en fait n'importe où, dans les hauts studios, etc. Quand je dis n'importe où, c'est pas dénigrant, mais je veux dire tout le monde peut en faire, et donc c'est très saturé. Et il faut se faire sa place, il faut avoir quelque chose qui plaît, il faut une identité propre, et ça c'est le plus difficile, je pense, pour faire sa place. Si on regarde par exemple le top 50 sur Spotify, Apple Music, etc., personne ne se ressemble. Je veux dire, les 50 premiers, même dans tous les genres musicaux, personne ne se ressemble, même s'il y a des similitudes, parce que voilà, on s'inspire un petit peu. Mais il faut quelque chose qui plaise et qui marche. On va dire, avoir quelque chose d'original, on va dire que c'est facile. C'est comme je le dis, si je me mets en masque de ski, en slip, au milieu d'une rue et que je rappe, ce serait original. Mais ça va pas être un original qui plaît. Et il faut quelque chose d'original qui plaît, qui est bien ciblé. Et c'est peut-être ça le plus dur dans un milieu qui est saturé, où tout le monde essaye tout. Donc voilà, c'est aussi peut-être une question de chance, même si on ne remet pas ça sur le dos de la chance, il y a du travail, mais... Question de rencontre, parfois. C'est aussi. Ça aussi, exactement. Si on va sur un événement et que
voilà, il y a une personne qui ne devait pas être là, mais qui au final est là, et on va parler, échanger. Et peut-être que c'est ça qui va créer une carrière, on ne sait pas. Voilà, est-ce que c'est de la chance, est-ce que c'est le destin, voilà. Mais si ça se passe, c'est que ça se passe. Donc, on croise les doigts pour avoir une rencontre quelque part dans des coulisses, peut-être, je sais pas. Et cette IP, finalement, c'est quoi, une carte de visite, ça va permettre d'ouvrir des portes. C'est ça, oui, c'est une carte de visite, et puis aussi ça permet de montrer aussi un peu ce que je peux faire. Par exemple, ici, il y a des morceaux. J'estime que les 4 morceaux ne se ressemblent pas, mais ont une continuité. Je veux dire, si on les écoute un par un d'affilée, on se dit pas, tiens, il y a un décalage. C'est des morceaux différents, mais qui se ressemblent. Et donc, c'est aussi pour montrer que voilà, je peux être polyvalent. C'est une carte de visite. Ça permet de quand si y a quelqu'un qui dit ah oui, est-ce que tu as déjà fait quelque chose? Oui, j'ai ce projet-là. Voilà. Et puis après, il peut l'écouter et tout ça. Et donc oui, c'est un peu une carte de visite à présenter. Des événements, à des festivals. Et puis pour moi, ça me plaît de faire des projets et d'emmener ça jusqu'au bout, d'arriver, d'avoir quelque chose une feuille vierge, et puis au final, écrire, travailler, composer, parler, etc. Et puis sortir la chose, et puis continuer, et amener ça jusqu'au bout. Ça, c'est aussi ce qui me fait plaisir. Alors, les artistes en général, quand ils ont terminé un projet, ils ont déjà des idées pour la suite. Oui. Est-ce que tu es déjà, toi, dans le futur, au niveau des projets musicaux? Oui, au niveau des projets musicaux, pour le moment, ça va être celui-là qui va être ma grosse base, parce que ça va être celui-là que je veux vraiment mener jusqu'au bout. Ouais. Du coup, un prochain projet musical immédiat, pas tout de suite. On laisse le temps de celui-ci de germer et de respirer. Mais sinon, des singles qui vont sortir et tout ça, bien sûr, je vais continuer à en sortir. Mais pour le moment, je vais prendre un petit mois et demi, 2 mois où je vais faire que la promo de... Voilà, c'est ça. On va faire que ça. Bien sûr, à côté, je vais essayer des choses parce qu'à un moment donné, il va falloir que la machine tourne. Mais ici, voilà, ça va être vraiment juste pour le rap. C'est pour le moment, dans les 2 mois qui arrivent, ça va être vraiment que ça, que je vais essayer de pousser jusqu'au bout. Et puis après, des nouveaux singles. Ça, c'est sûr et certain. Alors un petit clin d'œil, parce que sur Bouquet, tu parlais de ton grand-père, tu parlais de ton père, oui. Qui était dans la musique. Tu parlais de ton papa qui animait donc des choses pour les aînés, c'est ça que tu as dit, hein? Oui, exactement, oui, bien sûr. C'est la vérité. Écoutez. Mais dans 20 ans, peut-être que au lieu de jouer du synthé dans les t'es dansant pour les anciens, il y aura peut-être que des rappeurs, hein. C'est ça, oui, peut-être que les balles dans 70 ans seront des soirées rap. Mais pourquoi pas? Mais ça se fait déjà, je pense. Hein, ça se fait déjà sur des personnes plus âgées qui adorent le rap. Je sais qu'il y a des rappeurs plus âgés qui font des tournées, etc. Et moi, je trouve ça hyper cool. Je trouve ça hyper amusant et c'est génial. Et oui, et peut-être que voilà, ça se transformera. Prendra la relève, je sais pas. Mais pour revenir sur des choses sérieuses, on peut quand même dire que finalement, le rap permet aux jeunes de s'exprimer. Hein. Bien sûr, oui, bien sûr. Ça, c'est sûr et certain. C'est important. C'est important. Et il y a même beaucoup de jeunes qui font du rap, mais sans sortir de musique, je sais que moi, par exemple, j'ai dans ma classe, quand j'étais à l'école, etc., il y avait quelqu'un qui écrivait des textes et qui enregistrait un petit peu et tout ça, mais sans rien sortir, juste pour lui, juste parce que il aimait bien le rap et il aimait écrire, mais il voulait pas sortir de musique, ce qui est compréhensible, hein, chacun fait ce qu'il a envie. Mais donc il y a beaucoup de jeunes qui font même du rap sans rien sortir. Et c'est ça qui est bien dans ce genre musical, c'est que il n'y a pas besoin vraiment de théorie musicale pour le faire et d'années d'entraînement. Il suffit juste de prendre une feuille, une instrumentale et dire ce qu'on ressent et ça permet parfois de libérer certaines personnes. Valentin, on va te remercier d'être passé dans nos studios. Merci à vous. Matin. Merci à vous. Et je te propose de finir avec une rediffusion d'un titre qu'on a écouté tout à l'heure, oui. Qui est ton petit chouchou apparemment. Hein. Ça me va. Oui, bien sûr. Oui, c'est mon petit chouchou. Voilà, on verra bien ce qui donne. Pour le moment, depuis que l'EP est sorti, j'ai eu beaucoup de retours sur ce morceau-là, où les gens aiment beaucoup.
Et donc voilà, peut-être que, je ne sais pas, quand la pub va faire son effet, peut-être que ce morceau-là sera mis en avant, je ne sais pas. On espère, on croise les doigts. Mais en tout cas, les autres sons valent le détour aussi. Hein. Oui, bien sûr. Ouais. Si on en écoute un, il faut écouter les 4, sinon ça n'a aucun intérêt. Ça me va alors? Allez, on y va. Si ça te va, ça me va aussi. Hein. Bien sûr. Et encore un grand merci d'être passé merci par beaucoup nos à vous. studios. Merci. J'écris ce texte, il est 2h du mat. Les yeux qui piquent, il me reste 17% sur mon Mac. Bordel de merde, l'arrache, il faut que je la crache. Je prends le virage à 250 et je m'en bats les couilles du crash. Gros, j'ai tout perdu, sauf le tempo. Temps de pause, encore un rookie. Petit imbécile va pas te taper contre n'importe qui. Et j'apprécie la pluie, car je sais que le soleil viendra. Je vais être heureux aujourd'hui, mais demain ça me va. Demain ça me va, je vis un peu dans l'espérance. Je suis beaucoup trop fort, j'ai l'impression d'avoir 10 ans d'avance. Le chèque se règle en avance. Concert complet, Bruxelles centre jusqu'au sud de la France. Je connais la date, mon gars, fais gaffe, je suis dangereux. Tiki taka, confiant face à la VAR, je sais que je suis en jeu. Demain ça me va, c'est peut-être demain que je me sentirai mieux. Je cache ma tristesse, tu pourras même pas la voir dans mes yeux. J'apprécie la pluie car je sais que le soleil viendra. Je vais être heureux aujourd'hui, mais demain ça me va. J'apprécie la pluie car je sais que le soleil viendra. Je vais être heureux aujourd'hui, mais demain ça me va. Demain ça me va, 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 demain ça me va. Je suis marié au feeling, décrypte mes lignes, message caché comme en morse, message que j'ai du son au fond de la gorge. Je sais pas vraiment ce que je sacrifie, je sais pas vraiment si je viendrai te sauver dans l'incendie. Près du mur, je lève la tête et j'escalade. Petit Valentin a toujours voulu devenir une tornade. Je fais des pauses devant la glacière, j'ai l'impression d'être en shooting. Ton marathon c'est mon jogging, trop dur sur ce que je fais, jamais je déclare forfait. Pas de match amico, je joue seulement s'il y a un trophée. L'impression d'un trophée, je prends la 3, la 2, la première place pour être sûr de la fois remportée. Je suis d'attaque, dernière balle dans le barillet. Je tire à l'aveugle en pleine tête, fallait parier. On se connaît pas, petit con, donc je te donnerai pas l'heure. Ils insultent les femmes dans leur son, pas étonnant qu'ils frappent la leur.